Mes chers amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez passé en famille ou autre. Je tiens à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour l'année 2020. J'espère qu'elle a bien commencé. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde en amour, au niveau des finances et au niveau personnel. Je reviens aujourd'hui vers vous avec le premier taroscope pour le mois de février. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui se présentent donc pour les béliers. Rappelez-vous, c'est un tirage général, donc cela ne va pas correspondre avec tous les béliers. Vous prenez ce qui met un sens par rapport à votre vie, vous laissez le reste de côté. Si vous ne trouvez pas de message à travers cette lecture, c'est peut-être parce que le message ne vous était pas dédié ou bien que vous devez recevoir votre message à travers vos signes ascendant lunaire Jupiter Vénus. Je mettrai un lien dans la case description pour que vous puissiez donc regarder un petit peu une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Et j'aimerais encore une fois vous préciser que les dates en fait que je mets sur les tirages ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. J'apporte le message quand il doit être communiqué et les titres sont là justement pour pouvoir donc à un moment ou à un autre, si vous êtes interpellé par le titre, pour que vous puissiez recevoir votre message même si la vidéo a été postée plusieurs mois au préalable. Donc n'ayez aucune crainte à revenir sur d'anciens tirages si le titre vous interpelle. Mes chers amis Bélier, c'est parti, on va commencer un petit peu à battre le tarot. On va demander à l'univers, aux anges gardiens, aux guides spirituels de bien vouloir nous informer des messages, des guidances que les béliers ont besoin de recevoir, qui sont dans l'attente de recevoir une guidance ou un message de ma part. Merci. C'est parti, on a une carte, on me parle donc du 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la prise de tête. Le 9 d'épée, c'est l'emprisonnement mental d'une façon ou d'une autre. C'est cette énergie donc de s'apitoyer un petit peu sur son sort à force donc de réfléchir parce qu'on n'arrive pas à trouver une certaine réponse ou bien de ne pas avoir, on va dire, une éclaircie ou bien une certaine luminosité par rapport à une situation. On va voir avec d'autres... Et du coup, on se prend la tête, du coup, on réfléchit et on est bouffé par ses propres pensées, en fait. C'est vraiment cette énergie-là, dans ce tarot-là, c'est se faire bouffer, en fait, par ses propres pensées. On a la carte de la force. Donc là, on me parle d'une victoire au niveau de certaines craintes qui vont être dépassées. La carte de la force, c'est cette énergie donc de dominer certaines difficultés dans sa vie, c'est de dominer certaines craintes, certaines peurs. C'est vraiment de se retrouver face à face avec un lion de façon à ce qu'il doit être dompté et non fui. Donc là, j'ai l'impression comme quoi il y a d'une façon ou d'une autre, on va dire, un changement par rapport donc à cet état d'esprit de se torturer mentalement au niveau donc de ses pensées, au niveau de sa façon de communiquer ou bien au niveau en fait de recevoir certaines informations ou une situation en fait qui n'est pas très éclaircie pour vous et vous vous torturez, mais là il y a donc un nouvel espoir qui rentre en jeu, c'est cette carte de la force de devoir et de vouloir dominer en fait certaines difficultés, de vouloir dompter on va dire ce problème, de vouloir l'affronter, le regarder droit dans les yeux et dire tu sais quoi, c'est moi qui domine cette situation. Tout ça, c'est à moi de le gérer. Tout ça, c'est à moi de prendre le taureau par les cornes. C'est à moi de passer au-dessus de ces difficultés-là. Donc c'est super, hein, parce que il y a déjà, rien qu'avec ces deux cartes, il y a déjà énormément d'évolution au niveau donc du ressenti que j'ai actuellement dans votre situation. On a le 3 de bâton, donc vous vous dirigez vers vous regardez en fait la vie actuellement et vous vous dites, bon... J'ai besoin de me diriger vers quelque chose de différent, j'ai besoin de prendre un nouvel horizon, j'ai besoin donc de me diriger vers quelque chose de différent. Et vous attendez d'une façon ou d'une autre d'avoir une certaine, encore une fois, une certaine éclaircie dans votre vie pour savoir exactement là où vous allez aller à un moment ou à un autre quand vous aurez pris votre décision. Et c'est vraiment cette énergie d'attendre un petit peu à bon port et de se dire, bon, je sais que ça va arriver, je sais que je vais trouver réponse, je sais que je vais trouver en fait cette route à prendre, cette nouvelle route à prendre parce que j'ai la possibilité, donc déjà je veux changer ma direction et de deux, je sais qu'à un moment ou à un autre, j'aurai l'illumination par rapport à la route qui doit être prise.
Maintenant, on me parle donc d'une personne qui va venir vous apporter de l'amour ou qui va venir vous apporter des sentiments. On a le chevalier donc des coupes. Donc c'est cette énergie de personne qui rentre dans votre vie, qui vous apporte un certain soutien, un réconfort, qui vient vous apporter des mots gentils que vous avez besoin d'entendre, donc afin de pouvoir passer au-dessus de certaines difficultés. Ou bien une nouvelle personne qui arrive dans votre vie avec cette énergie déterminée de vous, on va dire, de vous offrir une coupe, de vous offrir des sentiments, de vous offrir des échanges, on va dire, prospères mutuellement. Le chevalier de coupe n'est pas une personne, on va dire, fourbe. C'est une personne qui veut donner de l'amour et qui veut recevoir de l'amour aussi en retour. Donc il se peut que ce soit une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou bien juste une personne qui vient vous apporter les mots nécessaires que vous avez besoin donc d'entendre pour pouvoir passer au-dessus de ces difficultés, obtenir donc une certaine force interne, d'être vainqueur ou de triompher sur certaines craintes, certaines difficultés, et qui en plus de ça vous donnera peut-être la possibilité donc de vous diriger vers quelque chose de différent de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Et vous l'avez peut-être attendu, vous avez peut-être essayé de manifester cette personne pour sortir éventuellement d'un cercle vicieux ou bien donc d'une mauvaise habitude d'être toujours attiré vers des personnalités qui sont là pour vous détruire ou bien par rapport à une situation, en fait, de se retrouver toujours dans les mêmes situations. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle va venir donc vous ouvrir certaines portes, qu'elle va vous donner donc la possibilité d'avoir un espoir sur un futur différent. On va voir avec d'autres cartes. Et après, avec un autre tarot, on sortira quelques conseils. Donc, on a le pendu. Donc oui, vous êtes dans cette énergie encore, où vous rentrez dans cette énergie de ne pas savoir peut-être avec cette personne qu'est-ce qui doit être fait, et peut-être dû à certaines déceptions ou bien dû à certains événements, on va dire dans le sens d'un déjà vu. Mais il y a juste cette énergie en fait de savoir comme quoi vous devez sortir de cette prise de tête, de savoir comme quoi vous voulez autre chose. Une personne va venir donc vous apporter ce que vous avez besoin d'entendre, mais c'est pas encore, on va dire, conclu, ou c'est pas encore cette énergie d'être satisfait en fait de la part de cette personne, ou bien des mots que cette personne va venir vous amener. Il y a quand même cette énergie, encore une fois, de vouloir analyser la situation, de vouloir vraiment, on va dire, être sûr du prochain mouvement qui doit être pris ou qui doit être engagé. On a le 6 d'épée qui est sorti. Donc le 6 d'épée, c'est... Excusez-moi 2 secondes. J'ai mal à la nuque. Certains d'entre vous ont peut-être des problèmes avec la nuque. Mais c'est cette énergie, le 6 d'épée à mes yeux dans ce tarot-là, c'est cette énergie un petit peu de vouloir partir sur quelque chose de différent. C'est vouloir partir en tout cas de cette prise de tête, c'est vouloir vous diriger vers quelque chose de différent parce que vous en avez marre d'être dans cet état d'esprit, donc de torture, cet état d'esprit de trop réfléchir, cet état d'esprit de trop craindre, on va dire, les nouvelles personnes ou bien les situations qui vont se présenter dans votre vie. Vous voulez sortir de cette analyse, vous voulez sortir de cette emprise où c'est que vous vous faites bouffer par vos propres pensées. Vous savez que ça vous prend énormément, on va dire, de temps, d'énergie, de situations difficiles. Hein, et vous voulez vous diriger vers quelque chose de différent. Vous voulez naviguer sur de nouvelles eaux. Vous voulez saisir les occasions. Donc déjà, pour moi, c'est très mental ou bien c'est très communicatif ce que vous êtes en train de vivre. C'est un rapport par rapport à vos pensées ou bien par rapport à une certaine communication. On a le 6 de bâton et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression en fait que je vous ai parlé de victoire, je vous ai parlé d'un certain triomphe, et pour moi, c'est vraiment avec la carte de la force, là, en dessous, il y a vraiment cette énergie de triompher au-dessus de certaines craintes, de triompher au-dessus de certaines douleurs, ou bien de certaines choses que vous avez eu peur, sur lesquelles vous avez douté depuis un certain temps. C'est bon, maintenant, vous en devenez donc triomphant, vous avez donné du temps et de l'énergie à cette bataille, la bataille interne qui est là, avec le 9 d'épée. Il y a vraiment cette énergie donc de vouloir
ben, tout simplement passer et être triomphant sur ces difficultés-là, passer à autre chose, se diriger vers quelque chose de beaucoup plus prospère pour vous, ou bien de beaucoup plus attrayant dans votre vie. Donc, il y a du changement, c'est sûr. Maintenant, on a le 7 d'épée, en dessous donc du 3 de bâton. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, c'est difficile quand même, encore une fois, donc de vouloir se diriger vers quelque chose de différent. Il se peut qu'il y ait des situations où c'est que vous aurez besoin de vous défendre d'une façon ou d'une autre sur la route que vous allez prendre. J'ai ce ressenti vraiment comme quoi il va falloir expliquer certaines choses à des gens qui ne comprendraient peut-être pas pourquoi vous voulez vous diriger sur quelque chose de différent, pourquoi du jour au lendemain, ou bien parce qu'ils ne savent peut-être pas ce que vous avez vécu, ou bien la torture mentale que vous avez vécue depuis un certain temps, et vous voulez passer à autre chose. Ces gens-là ne vont pas comprendre parce qu'ils ne sont pas dans votre tête, ils ne sont pas avec vous. Et j'ai l'impression qu'il va falloir essayer de donner des arguments ou bien vous défendre et dire bon ben voilà, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui je veux faire ça. C'est de cette façon-là que je veux que les choses soient faites. Et c'est ce que je veux pour ma vie. Et malgré les critiques, malgré donc les influences des personnes extérieures qui pourraient éventuellement essayer de vous orienter à revenir donc dans cette prise de tête ou bien à revenir dans ces craintes-là, vous voulez donc défendre en fait ce triomphe, défendre ce nouvel horizon. Et avec le 10 d'épée, ce que vous voulez, c'est sortir de cette galère, c'est sortir de ce cercle vicieux, c'est sortir de cette énergie donc de trahison, c'est sortir de cette énergie d'avoir un couteau dans le dos de la part d'une personne, d'une situation ou bien de plusieurs personnes engagées dans la situation. Quoi qu'il en soit, c'est cette personne qui va venir donc avec le chevalier de coupe. Pour moi, quand j'ai le 10 d'épée en dessous, pour moi cette personne va vous aider à passer un nouveau cap. Après le 10, il y a un as. Il n'y a pas de carte numéro 11. Le 10, c'est l'accomplissement, c'est quand on a accompli et quand on a atteint un but. On est passé donc de l'As au 10, on a compris, on a réalisé, on a évalué, on a conclu et boum, on passe à autre chose, on passe à un nouveau recommencement, on passe à une nouvelle façon de voir sa vie, une nouvelle façon de diriger sa vie. Donc vous, là, cette personne, elle va vous aider à sortir de cet engrenage que vous avez eu depuis un certain temps, mais vous-même, c'est ce que vous voulez. Donc vous êtes compatible avec cette personne, qu'elle soit émotionnelle ou bien qu'elle soit juste un conseil, cette personne va donc trouver les mots corrects qui vous concernent. Donc on va voir avec une dernière carte sur ce tarot et après on sortira quelques conseils pour vous. Donc mes chers amis béliers, on a la carte des amoureux qui est sortie, donc j'ai l'impression que vous vous posez les questions vraiment pour vous. Actuellement, vous voulez faire les choses pour vous. La carte des amoureux, bien évidemment, elle peut parler d'une situation amoureuse, mais généralement, elle parle d'un reflet, d'un respect, et de s'être posé les bonnes questions concernant ce que l'on veut dans la vie de tous les jours, ce que l'on veut déjà pour soi-même, avant de penser à ce que l'on peut apporter aux autres. La carte des amoureux, c'est vraiment, on va dire... se plonger un petit peu à l'intérieur de soi-même et savoir quel est l'amour que l'on a et le respect envers sa propre personnalité et qu'est-ce que l'on veut saisir donc dans le futur. Qu'est-ce que l'on veut au niveau donc partager avec une autre personne. Donc maintenant avec un autre tarot, on va donc essayer d'obtenir des conseils. Donc ange gardien guide spirituel, vous qui êtes avec moi au quotidien, veuillez s'il vous plaît m'informer des conseils que vous désireriez apporter. Non, je suis désolée, pas de cartes qui sortent avant la fin de la question, vous le savez. Concernant les béliers qui se retrouvent dans cette situation, quels sont les conseils, s'il vous plaît, que vous auriez à leur communiquer concernant cette situation qu'ils vivent actuellement ou qu'ils vivront donc d'ici peu? Quels sont vos conseils et les orientations que vous désireriez leur communiquer? Merci. Merci et merci. Maintenant, vous pouvez sortir les cartes. Et bien sûr, ils ne veulent pas les sortir. C'est tout à fait... Merci. Donc, la première carte qu'on vous conseille, c'est de recommencer, c'est l'As de bâton. C'est de recommencer, d'avoir l'espoir dans quelque chose de nouveau, de créatif, de passionné. C'est de recommencer, c'est de prendre un nouveau départ sur quelque chose qui vous apportera donc satisfaction. Quels sont donc les autres conseils que vous désirerez apporter aux béliers qui sont dans le besoin de recevoir une guidance concernant ce tirage, s'il vous plaît? Merci d'avance, merci. No way. Ok.
Alors ça, c'est rare quand ça se passe, mais ça peut se passer une fois de temps en temps. C'est la cacophonie dans les cartes. Je suis désolée, je remets tout ça en place et on recommence à battre le tarot. On a le 10 de coupe qui s'est retourné, donc là on vous conseille de vous focaliser un petit peu sur votre prospérité, sur vos sentiments, sur ce que vous voulez encore une fois, avec donc dans votre vie future. C'est qu'est-ce que vous désirez obtenir émotionnellement et sentimentalement parlant dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Et focalisez-vous un petit peu sur ce que vous voulez obtenir pour être satisfait, satisfaite à 100%, pour arriver à l'ultime satisfaction émotionnelle et sentimentale. Et on a donc le 4 d'épée, donc on vous conseille donc de vous reposer. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Et on vous conseille donc de vous reposer parce que vous avez trop réfléchi déjà avec le 9 d'épée. Vous vous êtes bouffé, j'ai l'impression, à trouver certaines réponses qui malheureusement n'avaient pas à certaines questions qui n'avaient pas de réponse actuelle. Et le conseil qu'on vous demande, c'est de recommencer, c'est de penser, de vous focaliser à ce que vous voulez et le bonheur que vous désirez. Et arrêtez donc de réfléchir. C'est ça le conseil qu'on vous donne aujourd'hui. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que vous avez trouvé réponse, que vous avez trouvé une certaine guidance concernant la situation que vous vivez. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai vraiment ce ressenti qu'il y a pour vous donc un nouveau départ d'une façon ou d'une autre et qu'il y a une personne qui va venir vous informer donc que vous êtes sur la bonne route ou bien que vous êtes donc sur le point de sortir de ce cercle vicieux ou bien de sortir de cet engrenage que vous avez vécu depuis un certain temps. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Bonne fin de journée à vous.